J'arrivais pour Noël, mais maman dit, je suis désolé, je crois que vous vous êtes trompé de maison. Choqué, je partis. Quelques minutes plus tard, mon frère appela, ne sois pas fâché, mais tu sais qu'on ne pouvait pas te laisser entrer. Je répondis, compris. Il oublia de raccrocher. Il pense encore qu'en aidant avec le loyer, il est automatiquement inclus. J'annulai le loyer, bloquai les cartes, et le matin, 63 appels manqués. Je tremblais sur le seuil. Mon souffle formait une brume dans l'air glacé, mes doigts engourdis même dans les gants. Je frappai une fois à la porte, puis sonnai. Les lumières de Noël scintillaient derrière les fenêtres. Des rires débordaient comme du miel chaud, étouffés mais reconnaissables. L'ombre d'Isabelle vacilla derrière la vitre, et une seconde plus tard, la porte s'ouvrit. « Je suis désolé, je crois que vous vous êtes trompé de maison, dit-elle d'une voix douce, le visage serein. Je clignai des yeux. Maman, de quoi parles-tu? Son expression ne changea pas, je suis désolé, je ne te reconnais pas, tu es sérieuse? C'est moi. C'est. La porte se ferma avec un clic. Pas un claquement, juste une fermeture ferme et définitive. Je restai là, le froid traversant mon manteau, la douleur atteignant un endroit plus profond. Pendant un instant, je pensais que c'était une blague, une plaisanterie cruelle et tordue, mais ensuite je l'entendis. Les rires étouffés, le tintement des verres, la chaleur de la joie familiale filtrant à travers les murs. Je trébuchai en arrière. Je me retournai pour partir, mais le téléphone vibra dans ma poche. Le nom de Victor apparut à l'écran. Je répondis, la voix tendue. Ne sois pas fâché, commença-t-il avec un ton mêlant pitié et irritation. Mais tu sais qu'on ne pouvait pas te laisser entrer. Quoi, murmurai-je, les yeux fixés sur les fenêtres illuminées, la vision floue. Tu sais comment sont les choses. C'est compliqué. S'il te plaît, ne fais pas d'esclandre. Un esclandre? Ma voix se brisa, et j'entendis une voix étouffée en arrière-plan. Il pense encore qu'en aidant avec le loyer, il est automatiquement inclus. Silence. Un silence froid, écrasant. Je raccrochai sans un mot de plus. Ma respiration était hachée, furieuse, embuant l'air glacé. Je restai près de la voiture, regardant la maison que j'avais aidé à sauver l'année précédente quand Fernando était en retard sur l'hypothèque, la maison dont j'avais payé les factures, les courses, même les cadeaux de Noël quand le budget d'Isabelle était serré. Et ils m'avaient exclu. Non seulement exclu, ils avaient agi comme si je n'existais pas. D'une main ferme, je déverrouillai le téléphone. J'ouvris l'application bancaire. Mon pouce hésita une seconde avant de commencer. D'abord, j'annulai le virement automatique du loyer. Puis, je supprimai le compte joint où j'envoyais de l'argent pour les urgences. Ensuite, je bloquai la carte secondaire que j'avais donnée à Victor pour l'essence. Chaque clic était comme une porte qui se fermait. Je ne ressentis pas une once de culpabilité, juste une sensation froide et claire de faim. En partant en voiture, le téléphone vibrait comme un cœur. L'écran s'illuminait d'appel en appel, Isabelle, Fernando, Victor, même ma tante. Ils pensaient sûrement que j'exagérais, mais je ne répondis pas. Je ne regardais même pas. Le matin, j'avais 63 appels manqués et je ne ressentais rien. Je n'ai pas toujours été l'exclu. Pendant la majeure partie de ma vie, j'étais le garçon qui arrangeait tout, celui qui intervenait en cas de crise. Quand le travail de Fernando fut restructuré il y a 3 ans, c'est mon salaire qui empêcha la perte de la maison. Quand Isabelle eut besoin d'une chirurgie dentaire d'urgence, c'est ma carte qu'on passa au lecteur. Mon frère Victor, tout juste sorti de l'université, cherchait toujours sa voie, mais je ne me plaignais jamais. Parce que c'est ça, la famille, on aide. Et j'étais doué pour aider. J'obtins un emploi stable juste après mon diplôme. Je grimpais vite les échelons. Pendant qu'ils appelaient ça de la chance, moi, j'appelais ça renoncer aux sorties, manger des nouilles instantanées et vivre des années dans un petit appartement. Mais rien de tout ça n'importait, car chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils m'appelaient. Ravière, chérie, on est un peu en retard sur la facture d'électricité. Peux-tu nous aider? Javi, Victor traverse une période difficile. Pourrais-tu l'aider avec l'essence? Mon ange, ton père est très stressé. Pourrais-tu nous aider avec l'hypothèque, juste un peu? Juste un peu. Les mois devinrent des années. Je devins le filet de sécurité silencieux, invisible,
jusqu'à ce qu'ils aient besoin de moi. Je me souviens encore de la première fois où quelque chose m'a semblé étrange. C'était le dîner de la veille de Noël, l'année dernière. J'avais payé tout le repas, le rôti, les gâteaux, même la bouteille de vin trop chère que Fernando avait insisté pour acheter. Mais quand vint le moment de la photo de famille, on m'écarta et on me demanda de la prendre. « Allez, Javi, dit Isabelle en me faisant signe. On veut juste la famille. » Je ris. Juste une petite pique, un malentendu, rien de plus. Mais les petites choses commencèrent à s'accumuler. Victor reçut un 4x4 flambant neuf pour son anniversaire, un cadeau de nos parents. Quand je demandai pourquoi je n'avais jamais reçu quelque chose de semblable, Isabelle rit. « Oh, Ravière, tu n'as jamais besoin de rien. Tu es si indépendant. » Indépendant, une manière polie de dire seul. J'essayais de me convaincre que ça n'avait pas d'importance. J'étais l'aîné, le fiable. Mais ensuite vinrent les murmures, les petites blagues qui blessaient comme des couteaux. Il pense qu'en payant quelques factures, il fait partie de la famille. Il donne toujours de l'argent, mais qu'a-t-il d'autre? Mais le pire, c'était Isabelle. Toujours avec un sourire et une cruauté calculée, silencieuse. Tu sais que Victor a un avenir brillant? Si seulement tu pouvais être un peu plus compréhensif avec lui. Compréhensif? J'avais payé ses prêts étudiants. J'avais couvert son loyer quand il avait quitté son travail pour se trouver. J'avais même garanti sa carte de crédit parce qu'il devait bâtir son historique. Et quand j'essayais de me retirer, quand je mentionnais que mes propres finances étaient serrées, la voix d'Isabelle devenait douce et déçue. La famille, c'est le sacrifice, Ravière. Nous avons toujours été là pour toi. Là pour moi. Je pensais à mon 27e anniversaire, celui que tout le monde avait oublié. Je pensais à la facture d'hôpital que j'avais payée quand Fernando avait glissé sur le porche glacé. Et comment il ne m'avait même pas dit qu'il allait bien avant 2 semaines. Je pensais à la fois où j'avais annulé un voyage avec mes amis parce que Victor m'avait appelé en pleurant, disant qu'il avait besoin d'aide pour le loyer. Mais cette nuit de Noël, debout dans le froid, regardant la porte qu'on m'avait fermée au nez, quelque chose changea. Je n'étais plus leur fils, j'étais leur sponsor. Je me souvins de l'été précédent, quand j'avais payé la réparation du toit parce que la maison tombait en ruine. Je me souvins comment j'avais glissé un chèque de 600 € dans le sac d'Isabelle, juste pour aider. Et je me souvins du visage de Victor à sa fête d'anniversaire, celle que j'avais payée, rayonnant pendant que sa mère l'enlaçait et disait « Nous sommes si fiers de toi ». Fiers de quoi? De sa capacité à vivre à mes dépens. Mais je ne voyais pas encore tout à fait clair, jusqu'à ce que j'entende sa voix cette nuit-là. Il pense encore qu'en aidant avec le loyer, il est automatiquement inclus. J'étais assis dans mon petit appartement. Les lumières clignotantes de mon sapin de Noël à peine décoré se moquaient de moi. Le téléphone ne cessait de vibrer avec leurs messages. « Ravière, s'il te plaît, réponds. C'est Noël, » écrivait Isabelle. « Mec, arrête de faire le drame. » Parlons, écrivait Victor. Tu sais que ta mère est bouleversée. Appelle-la, disait Fernando. Mais les mots ne changeaient pas, pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste des ordres, comme toujours. Je m'allongeai, regardant le plafond. Combien d'années? Combien de fois avais-je été le sauveteur invisible, le sponsor silencieux de leur parfaite famille de cartes postales? Le lendemain matin, j'appelai la banque. J'annulai les virements automatiques. Mon nom fut retiré du compte joint créé pour les urgences. La carte de crédit d'Isabelle, celle que j'avais garantie, annulée. La carte d'essence que Victor utilisait pour les entretiens, bloquée. Puis j'appelai le gestionnaire de la maison qu'il louait. Un appel calme et simple. Oui, je appelle pour mettre à jour le compte. Le loyer ne sera plus payé depuis mon compte. Pas de note, pas d'explication, juste une coupure nette et froide. Je préparais du café. Je regardais la neige s'accumuler dehors. Le téléphone continuait de vibrer. Les appels manqués s'empilaient, mais je ne répondis pas. Je ne regardais même pas, et pour la première fois en des années, je ressentis quelque chose de chaud sous le froid. Ce n'était pas de la culpabilité, pas du regret, c'était la liberté. Moins de 24 heures plus tard, tout explosa. Le premier appel auquel je répondis fut celui d'Isabelle. Sa voix avait déjà atteint un ton aigu de panique. « Ravière, qu'as-tu fait? Le loyer n'est pas payé.
La carte ne fonctionne pas. C'est toi. Oui, c'est moi, interrompis-je d'une voix calme, presque ennuyée. Tu ne peux pas faire ça, cria-t-elle. Ton frère a besoin de cette carte pour l'essence. Nous devons payer le loyer. Ton père est. Je m'en fiche. Silence. Pour la première fois, elle n'avait rien à dire. Je pouvais presque l'imaginer là, debout, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Ravière, murmura-t-elle enfin, la panique laissant place à quelque chose de plus froid. Tu es incroyablement égoïste. Égoïste, ris-je, le son assez tranchant pour faire mal. Étais-je égoïste quand j'ai payé votre facture d'électricité le mois dernier? Quand j'ai couvert l'ordonnance de Fernando parce que son assurance ne fonctionnait pas? Étais-je égoïste quand j'ai payé tout le voyage de fin d'études de Victor? C'était un cadeau, lança-t-elle, la chaleur disparue, remplacée par la glace de l'accusation. Tu ne peux pas nous le reprocher. Je m'adossai, regardant le mur vide de mon appartement. Un cadeau, c'est quelque chose qu'on donne librement, pas quelque chose qu'on exige. Tu sais à quel point c'est difficile pour ton frère? Tout le monde n'a pas la chance que tu as. La chance. Ris-je encore, plus fort cette fois. Tu appelles ça de la chance? Travailler 60 heures par semaine pendant qu'il joue à des jeux vidéo, te voir le couvrir d'éloges pour son potentiel, alors que je ne suis qu'un compte bancaire avec un nom. Tu dois te calmer, dit-elle, les mots tranchants et rapides. La famille, c'est le sacrifice. Alors sacrifie quelque chose, toi, dis-je, et les mots jaillirent avant que je puisse les arrêter. Sacrifie ce 4x4 flambant neuf que vous avez acheté à papa. Sacrifie les vacances que tu ne cesses de poster. Sacrifie le drame de Victor et dis-lui de trouver un travail. Il y eut un sifflement de l'autre côté. Une inspiration brusque. Je ne te reconnais pas, Ravière. Tu es cruelle. Non, maman, je suis claire. J'ai laissé le silence planer une seconde. J'en ai fini. J'ai raccroché. L'appel suivant venait de Victor. Sa voix était plus grave, mais tout aussi empoisonnée. Mec, qu'est-ce qui t'arrive? Maman pleure, papa est bouleversé. Tu nous as juste coupés comme ça. Ouais, mec, tu ne peux pas faire ça. On est une famille. Non, on ne l'est plus. Tu es sérieux? Sa voix s'est figée. La fausse surprise masquait à peine la colère. Tout ça pour de l'argent. De l'argent, hein? Tu parles de l'argent que j'ai dépensé pour payer ton loyer, ta carte de crédit, tes abonnements débiles à des services de streaming. Ou tu parles de l'argent que j'ai utilisé pour garder les lumières allumées chez maman et papa parce qu'ils étaient trop occupés à jouer les bourgeois pour payer leurs propres factures? Tu es. Non, je suis réveillé. Pour la première fois, je vois la réalité. Tu penses que je suis le mec qu'on appelle quand tout s'effondre? Eh bien, c'est fini. Tu exagères, a-t-il craché. Mais je l'ai entendu. La peur sous la colère. Tu vas vraiment gâcher Noël pour ça? Noël. J'ai ri à nouveau. Est-ce que j'étais même invité à Noël, ou juste censé le payer? Je n'arrive pas à y croire. Pas besoin d'y croire. J'en ai fini. Je suis libre. Et puis est arrivé le message groupé. L'option nucléaire. Réunion familiale. Tout le monde à la maison, maintenant. Signé, maman. J'ai pensé à l'ignorer, à rester dans mon appartement chaleureux et calme, à les laisser crier dans le vide, mais une fureur sombre et froide coulait déjà dans mes veines. Alors j'ai pris mon manteau, fermé la porte et conduit. La maison était illuminée comme une carte postale, une lumière chaude se déversant par les fenêtres, la couronne sur la porte tordue, faite de housse artificielle et de rubans dorés. Je suis entré sans frapper. Ils étaient tous là. Isabelle, le visage taché de larmes. Fernando, faisant les 100 pas près de la cheminée, les poings serrés. Et Victor, affalé sur le canapé, l'écran de son téléphone éclairant son visage. Enfin. A crié Isabelle en courant vers moi. Ravière, ça va trop loin. On est une famille, non? On ne peut pas se tourner le dos comme ça. Vous l'avez fait. La pièce s'est figée. J'ai vu le choc dans leurs yeux. Fernando s'est arrêté de marcher. Même Victor a levé les yeux, bouche bée. Vous l'avez fait, ai-je répété. Le moment où vous m'avez fermé la porte,
ou vous m'avez mis de côté, ou vous vous êtes moqué de moi dans mon dos, ou vous avez décidé que je n'étais qu'un portefeuille pour vous. Ce n'est pas vrai, a haleté Isabelle. Tu es notre fils. Je le suis. J'ai fait un pas en avant, sentant la chaleur dans ma poitrine brûler sous le froid. Parce que j'étais là quand vous aviez besoin d'un loyer. Quand il a fallu réparer le toit, quand Fernando a eu besoin de réparer sa voiture. Mais à Noël, je n'étais rien. Pas même un coup à la porte. Juste dehors. Javier, tu ne comprends pas, a tenté Fernando, la voix basse, presque suppliante. Alors, explique-moi. Il a regardé Isabelle, puis Victor. Personne n'a rien dit. Exactement. Je me suis tourné pour partir. Attends. La voix d'Isabelle était aiguë, désespérée. Tu ne peux pas juste partir. On est une famille. La famille, ça veut dire des sacrifices, ai-je coupé. Alors commencez à en faire, parce que moi, j'en ai fini. Victor a bondi, le visage rouge. Ah, donc tu vas prendre ton argent et filer, pleurer dans ton bel appartement pendant qu'on souffre? Souffrir? J'ai ri en plein dans sa figure. Tu as 25 ans et tu vis encore au crochet de tes parents. Tu ne souffres pas. Tu profites des autres. Assez. A rugi Fernando. Javier, on peut arranger ça. Reviens, aide-nous comme avant. Non. Le visage d'Isabelle s'est tordu. Sa voix s'est brisée. Javier, s'il te plaît, on est ta famille. On t'aime. Je l'ai regardé. J'ai regardé le silence stupéfait de Fernando, la grimace tordue de Victor, et je n'ai rien ressenti, rien d'autre qu'une clarté froide et absolue. L'amour, ai-je murmuré, vous aimez mon argent, mais moi, vous ne m'aimiez que quand j'étais utile. Et puis je me suis retourné, je suis sorti par la porte, les laissant debout dans l'éclat de leur maison parfaite et chaleureuse. Le froid m'a frappé le visage. Mais ça ressemblait à la liberté. Mon téléphone a vibré, je l'ai laissé sonner. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que l'écran s'éteigne et que la route s'étende devant moi, claire et silencieuse. Mon téléphone était une tempête. Appels, messages, messages vocaux, un déluge incessant. Mais je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas regardé. Les messages d'Isabelle sont passés de supplication à de la manipulation émotionnelle en une seconde. Javier, s'il te plaît, on est ta famille. Comment as-tu pu nous faire ça? Ton père est malade à cause du stress. C'est ce que tu voulais? Victor était moins mélodramatique, mais tout aussi furieux. Sérieux, tu nous as abandonnés comme ça? Tu as tout gâché. Tu réalises ce que tu as fait? Mais le vrai chaos a commencé 3 jours plus tard, quand ils se sont présentés à ma porte. Le visage d'Isabelle était gonflé, les yeux rouges et enflés. Fernando se tenait derrière elle, raide et sombre, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Il faut qu'on parle, a exigé Isabelle en avançant. Mais j'ai bloqué le passage avec mon corps. Non, on n'a rien à se dire. Comment ça, non? La voix de Fernando était basse, mais la menace perçait dessous. Tu as détruit nos vies. Tu as annulé les cartes, arrêté le loyer. Tu es devenu fou? Je me suis appuyé contre le chambranle, les bras croisés. Fou d'avoir dit non. Enfin. Il ne s'agit pas juste de nous, Javier. La voix d'Isabelle s'est brisée, les larmes jaillissant immédiatement. On est ta famille. La santé de ton père est en jeu. C'est de ta faute. Ça a toujours été sur moi, ai-je répondu, la voix ferme. Ça a toujours été mon fardeau. Écoute-toi, a lâché Fernando en faisant un pas en avant. Tu fais un caprice pour un malentendu. C'est ta maison, ta famille. Vous m'avez fermé la porte au nez à Noël, ai-je rétorqué. J'ai payé votre loyer, vos factures. J'ai maintenu cette famille à flot, et vous m'avez traité comme un étranger. Javier est trop dramatique, a murmuré Isabelle, bien que sa voix tremblait. Vraiment? Je me suis penché en avant, la fureur froide brûlant sous mon calme. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Des insultes dans mon dos. Un frère qui me voit comme un portefeuille. Des parents qui sourient quand ils ont besoin de quelque chose et qui se détournent dès que je ne suis plus utile. Ce n'est pas vrai, a balbutié Isabelle, mais j'ai vu l'éclair de culpabilité sur son visage. Oh, si, c'est vrai. J'ai sorti mon téléphone,
fait défiler les messages jusqu'à en trouver un. Celui que j'avais entendu à travers la porte cette nuit-là. J'ai appuyé sur lecture, et la voix de Victor a éclaté dans l'air. Il pense encore qu'en payant le loyer, il est automatiquement inclus. Silence. Le visage d'Isabelle a blanchi. La mâchoire de Fernando s'est crispée. Leurs yeux se sont tournés vers Victor. Je ne voulais pas dire ça comme ça, a lâché Victor en avançant. Allez, Javi. Tu sais que j'étais juste honnête, que je disais ce que vous pensiez tous. Je l'ai coupé. Ce n'est pas juste, a murmuré Isabelle, les larmes coulant maintenant sur son visage. On t'aime. Vous aimez ce que je peux faire pour vous. Le calme de Fernando s'est brisé. Sa voix est sortie comme un grognement sourd. Ça suffit. Tu agis comme un gamin gâté. Tu te crois meilleur que nous juste parce que tu as de l'argent? Je ne pense pas être meilleur, mais je mérite la paix. La paix. Fernando a ri, mais c'était un rire désespéré, creux. Couper les ponts avec ta famille, ce n'est pas la paix, c'est de la cruauté. De la cruauté. Ma voix s'est élevée, et pour la première fois, je ne me suis pas retenu. La cruauté, c'est d'utiliser quelqu'un encore et encore. De lui faire sentir qu'il vous doit quelque chose juste pour exister. La cruauté, c'est de se moquer de moi. De me traiter d'idiot parce que je me soucie. Ravière, la voix d'Isabelle n'était plus qu'un murmure brisé. On ne savait pas que tu ressentais ça. Parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit en reculant, commençant à fermer la porte. Et maintenant, vous allez ressentir ce que j'ai ressenti. Être seul. Attends. Isabelle s'est jetée en avant, mais j'ai fermé la porte sur elle. Je suis resté là, respirant fort. Les sanglots étouffés filtraient à peine à travers le bois. Pendant une seconde, une pointe de culpabilité tordue s'est agitée dans ma poitrine, mais ensuite je me suis souvenu. Les rires à travers la porte, les murmures venimeux. Cette sensation constante d'être utile, mais jamais aimé. J'ai mis le téléphone en mode silencieux. Je suis allé dans la cuisine. J'ai préparé un café. Je me suis assis près de la fenêtre. La neige tombait à nouveau, lentement, silencieusement. Ce genre de silence que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ils ont continué à frapper pendant encore 10 minutes. Je n'ai pas bougé, je n'ai même pas regardé. 1 heure plus tard, ça a recommencé à vibrer. Plus d'appels, plus de messages. Je n'ai pas répondu, je ne les ai même pas lus. Le matin, j'avais plus de 80 appels manqués, mais tout ce que je ressentais était un calme étrange et chaleureux. Pour la première fois, je ne me noyais pas. J'étais libre. Je me suis réveillé dans le silence, pas ce silence anxieux, lourd, où l'on attend le pire, mais un silence propre, clair. Pas d'appels manqués, pas de messages désespérés, juste la lumière douce filtrant à travers les stores. La paix. Les semaines ont passé, et j'ai commencé à embrasser ce vide. Au début, c'était déconcertant, l'absence de chaos, mais jour après jour, c'était comme respirer de l'air pur après des années sous l'eau. Je travaillais sans interruption, je cuisinais pour moi, je me promenais sans regarder mon téléphone. Mais le monde ne s'est pas arrêté. Tu sais que tes parents ont perdu la maison, a murmuré Teresa, ma voisine, un matin près des boîtes aux lettres. Sa voix était un mélange de curiosité et de pitié. Ta mère blâme ton père, et ton frère travaille maintenant au supermarché. J'ai hoché la tête. Oui, c'est vrai. Que s'est-il passé? A-t-elle insisté, les yeux écarquillés? Je suis juste parti, ai-je répondu avec un sourire, en me tournant. De retour chez moi, j'ai trouvé un vieil album photo de famille, caché au fond d'un placard. Je ne l'avais pas touché depuis des années. J'ai feuilleté les pages, des visages souriants, des pique-niques d'été, des gâteaux d'anniversaire. J'étais là, enfant, souriant, inconscient de tout ce qui allait arriver. Le téléphone a vibré sur le comptoir. Un nouveau message. Isabelle, on a tout perdu. Ton père dit que c'est ma faute. Victor ne me parle plus. S'il te plaît, Ravière, on s'est trompé. Je suis désolé. Reviens à la maison. J'ai regardé. Mon pouce s'est arrêté sur l'écran, puis j'ai appuyé sur supprimer. Pas de colère, pas de culpabilité, juste une liberté calme, puissante. J'ai remis l'album sur l'étagère du haut, où il reprendrait la poussière. C'était une partie de ma vie,
mais juste une partie. Je suis sorti. L'air frais a rempli mes poumons. Le ciel s'ouvrait, vaste, lumineux, infini. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Pas parce que quelqu'un avait besoin de moi, mais parce que je n'avais plus besoin de personne.